cours d'école supérieure de commerce et un master en hôtellerie et tourisme international à Nantes. Elle est partie travailler pour Atout France aux États-Unis pour faire la promotion du tourisme d'affaires dans le continent nord-américain. Ensuite, elle est revenue à Nantes et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, elle était dans la promotion économique de cette région. Et puis en 98, tout le monde sait qu'il y a eu la Coupe du Monde de football à Nantes et que tout d'un coup, Nantes s'est dit, mais tiens, le tourisme, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose sur le tourisme. Et du coup, Aurélie a glissé de cette agence pour la promotion économique au développement touristique, a monté un projet pour le développement touristique de Nantes. Donc elle a commencé par travailler à l'Office du tourisme à Nantes, et puis en 2011, Nantes a décidé de créer une nouvelle structure qui s'appelle Le Voyage à Nantes, dont elle va nous parler maintenant, qui est vraiment quelque chose de complètement novateur et original sur le territoire français, voire même au-delà des frontières. Donc je lui laisse la parole pour nous parler d'un voyage à Nantes. Donc effectivement, un petit rappel géographique, on est à l'autre bout de la France, à l'ouest, entre deux grandes régions touristiques, la Bretagne et la vallée de la Loire, sans que Nantes pour autant ait une excellente notoriété touristique. Nantes est bien connue en France en tout cas pour sa qualité de vie, pour sa dynamique économique. Ça fait partie des villes préférées des Français pour qui voudraient changer de vie, quitter Paris, etc. Mais en termes de tourisme, Nantes n'avait encore très récemment que très peu d'atouts. On n'a pas un grand musée, un Guggenheim comme à Bilbao, ou un Pompidou, ou un Louvre comme à Lens. On n'a pas non plus un patrimoine historique fantastique. La ville a souffert dans son histoire. Elle a souffert du comblement de la Loire. Elle a souffert des bombardements pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle n'a pas d'atout naturel comme le Mont Blanc ici. Et malgré tout, Nantes a investi dans le tourisme et a voulu trouver sa voie par la créativité, par l'innovation en matière culturelle. En effet, ça fait maintenant 20 ans que Nantes mène une politique culturelle assez audacieuse, en pariant sur de grands événements, sur de grands artistes, en accueillant à Nantes de grandes troupes. La réputation de Nantes a tenu à des festivals comme la Folle Journée, festival de musique classique, dont vous avez peut-être entendu parler, qui fait en quelques jours 150 000 visiteurs, qui fêtera ses 20 ans cette année. C'est dans les années 90 les Allumés qui ont réveillé vraiment Nantes. C'est voilà, les heures d'été, les rendez-vous de l'Erd, Scopitone aujourd'hui sur les musiques actuelles, les Utopiales sur la science-fiction. Bref, un certain nombre d'événements, un certain nombre d'acteurs culturels majeurs sur la scène, on peut dire mondiale, comme Royal Deluxe, cette troupe de théâtre de rue, qui est basée à Nantes, qui a muté de Toulouse à Nantes, devant les sirènes qu'on lui a fait, et qui produit ses spectacles à Nantes chaque année, mais aujourd'hui dans le monde entier, sur de très grands événements, à Liverpool, à Londres, à Tokyo, enfin bref, sur tous les continents. Et puis, depuis 2007, un certain nombre d'événements sont venus ajouter à cette dynamique culturelle en matière de patrimoine ou d'offres culturelles, comme ici le Château des Ducs de Bretagne, qui a été fermé entièrement pendant 4 ans pour une restauration complète après 14 ans de travaux, un truc gigantesque, et qui enfin rouvre ses portes en 2007, plus beau qu'il n'a jamais été, un château en plein cœur de la ville, passage Pommeraye, ça c'est un élément célèbre de notre patrimoine. Le mémorial à l'abolition de l'esclavage, Nantes a été le premier port négrier d'Europe et a décidé de faire face à ce pan de son histoire assez tragique, de revenir dessus, d'expliquer ce fait et de le commémorer avec ce mémorial signé d'un grand artiste qui s'appelle Christophe Wodischko, qui est new-yorkais.
Donc Nantes inaugure ce mémorial, et puis notre éléphant. Alors ça, c'est aujourd'hui sans doute la tour Eiffel de Nantes. Nantes a connu dans les années 87 une très grande crise économique, avec notamment la fermeture de ses chantiers navals, et est restée dans le centre de Nantes, en plein centre-ville, sur l'île de Nantes, une île au milieu de la Loire, une gigantesque friche industrielle qui, en 2007, a été complètement reconquise par un projet culturel. Donc, sur ce site où on construisait des bateaux, et sur la base des mêmes savoir-faire, le travail de la mécanique, du bois, de l'acier, etc., on a construit un univers complètement extraordinaire de machines qui empruntent complètement à l'imaginaire de Jules Verne. Jules Verne est né à Nantes, évidemment. Et voilà, on a créé ce bestiaire. C'est une troupe, là encore, issue de Royal de Luxe, qui s'appelle La Machine, qui a créé ces gigantesques sculptures vivantes, comme cet éléphant qui se balade sur les quais de la Loire et qui emmène à son bord des passagers pour un voyage. Et ce carrousel des mondes marins qu'on vient d'inaugurer enfin en 2012, toujours sur ce site des chantiers navals, le carrousel des mondes marins, où là le public est invité à pénétrer dans un univers complètement fantastique de machinerie, où évidemment il n'est pas que spectateur, il est acteur, avec des machinistes, comédiens qui vont créer une grande interaction avec le public. Donc vous voyez un certain nombre d'éléments, d'événements culturels, d'éléments du patrimoine qui viennent distinguer Nantes sur la scène nationale et européenne. Et à ce moment-là, les élus prennent conscience que cette politique qui était dirigée complètement vers les Nantais, n'avait pas d'objectif d'attractivité, et bien que cette politique a finalement nous distingue des autres villes de France, et que peut-être elle devient un motif suffisant de séjour à Nantes. Et on s'intéresse au tourisme, et on commence à se dire, est-ce que le tourisme finalement ne pourrait pas être un secteur clé de notre économie? Et on décide d'investir complètement ce champ-là. Autre événement majeur qui a précipité la création du voyage à Nantes, c'est un autre événement culturel, une biennale d'art contemporain qui s'appelle Estuaire Nantes-Saint-Nazaire, qui avait pour objectif de donner de la visibilité à un projet politique de construction de cette métropole entre Nantes et Saint-Nazaire. Nantes et Saint-Nazaire, c'est Nantes et son port, c'est deux villes qui sont éloignées de 60 km, Saint-Nazaire quasiment à l'embouchure vers l'Atlantique, et donc projet de cette construction d'une métropole de 800 000 habitants. Et Estuaire, c'était finalement le projet culturel qui servait à intéresser la population, le public, à faire prendre conscience de la richesse de ce territoire. Donc un grand parcours d'art contemporain avec 25 œuvres des plus grands artistes contemporains d'aujourd'hui, de land, ce qu'on appelle le land art, qui vont laisser en pérennité leurs œuvres à Nantes, à Saint-Nazaire et sur l'estuaire de la Loire, entre les deux villes, pour créer un parcours qui se visite maintenant toute l'année. Ça s'est fait en trois ans, hein. La première année en 2007, puis 2009, et puis 2012, la dernière édition, pour finalement signer une collection qui est aujourd'hui pérenne dans le territoire. Vous voyez ici quelques-unes des œuvres. Là, c'est une installation de François Morellet sur une façade d'un immeuble de Nantes qui est en même temps une station météo et qui nous donne le temps qu'il va faire dans les heures qui viennent. Il y a toujours un magnifique soleil, évidemment, à Nantes. Voilà, Estuaire, toujours une création là, de Jean-Luc Courcoul, qui est le metteur en scène de Royal de Luxe. C'est une maison qui semble avoir dérivé comme ça sur la Loire et qui s'est plantée à Couéron, une petite commune à l'ouest de Nantes. Voilà.
Donc, fort de ce constat, et puis animé vraiment d'une volonté de faire de Nantes une destination culturelle, les élus décident de réunir les 3 structures qui travaillaient sur un champ potentiellement intéressant au niveau du tourisme, c'est-à-dire Nantes Culture et Patrimoine, qui était une SEM qui gérait les grands équipements culturels de la ville, notamment le château et les machines de Lille, mais aussi les cryptes de la cathédrale et un certain nombre d'autres équipements. Estuaire, qui était hébergé au lieu unique une scène culturelle nantaise, cette biennale d'art qui avait été créée par Jean Blaise. Alors Jean Blaise, c'est le directeur aujourd'hui du voyage à Nantes, c'est un homme de culture qui connaissait rien de tourisme, mais qui s'y est mis très très bien. Et puis l'office de tourisme, où je travaillais moi, qui était une association. Donc ces 3 structures sont réunies en une seule, qui s'appelle Le Voyage à Nantes, une SPL, Société Publique Locale, 100% de financement public, et qui, décide de vraiment axer le développement touristique de Nantes sur la culture, de faire de la culture cet axe de différenciation de Nantes. Alors pour ça, un certain nombre d'actions immédiates. Première, c'est des locaux qui nous ressemblent et puis qui disent un petit peu l'ambition. Donc on a investi ces 200 salariés qui composent la structure, des locaux industriels. C'est l'ancienne usine Lu à Nantes, et vous voyez que ça ressemble plus à une start-up qu'à une administration. Tout est ouvert, tout est en open space. Les équipes des 3 structures sont complètement mélangées. L'organigramme est complètement rebâti. Jean Blaise va écouter chacun d'entre nous pour essayer de détecter les savoir-faire, les intérêts, les motivations, etc. Et on recompose une structure, un organigramme avec toutes ces personnalités venant d'horizons très différents. Dans notre équipe, on avait des gens qui viennent du théâtre de rue, des gens qui viennent de l'art contemporain, des historiens, des conservateurs, des gens du marketing comme moi, enfin voilà, vraiment plein de profils très, très différents, et qui vont travailler en transversalité sur tous les sujets de valorisation touristique de Nantes. On rajeunit l'image, évidemment, notamment de l'office de tourisme. On crée un nouveau lieu, on ferme les anciens bureaux d'accueil pour investir une maison qui est juste en face du château des Ducs de Bretagne et qu'on veut à notre image. Et on donne tout de suite, on travaille sur l'hospitalité. Accueillir autrement, accueillir comme à la maison, que les gens se sentent bien à Nantes. On savait qu'une de nos richesses à Nantes, c'est la qualité d'accueil, c'est la chaleur, le fait qu'on ne soit pas très touristique non plus. On est encore très très accueillant aux touristes. Les gens sont toujours sur encore une espèce de candeur face aux visiteurs. Donc une maison avec ses fauteuils, son poêle à bois, etc. Plus du tout de banque d'accueil. On révolutionne complètement les codes. Pas d'uniforme. Chacun est comme il est et va à l'encontre du visiteur pour lui parler de sa ville et en fonction de ses centres d'intérêt, le guider dans sa découverte de Nantes. Par ailleurs, on a tous les outils technologiques qui vont bien, les centrales de réseau, etc. Et chacun est tout à fait formé aussi à tout ça. Et puis, l'idée de Jean Blaise, c'est immédiatement de créer un événement qui réunisse et qui donne de la lisibilité à l'ensemble des éléments que je vous ai montrés. On n'avait pas un seul élément qui nous permette de nous distinguer sur la scène française ou européenne au niveau du tourisme. Et son idée, c'est de dire, eh bien, de ces différents éléments qui tous sont d'une extrême qualité, d'une grande exigence dans l'expérience qu'ils vont faire vivre au public, de tous ces éléments, on va faire un seul. Et c'est ce qu'on appelle le monument, notre monument dispersé. Et on a réuni l'ensemble de ces structures, de ces lieux, de ces événements, de ces acteurs culturels en un seul, dans un parcours qui s'appelle aussi le Voyage à Nantes et qui est célébré chaque été par un festival. Alors on l'a fait au départ en 2012 comme un coup, une première pour
voilà, fêter l'ouverture de ce parcours du voyage à Nantes. Et puis devant le succès, les élus nous ont demandé de poursuivre. Donc le voyage à Nantes aujourd'hui s'inscrit comme un festival et revient chaque été. Ce sera cet été sa troisième édition. Alors le principe est très simple. C'est une ligne matérialisée au sol, une ligne verte qui va guider le visiteur dans sa découverte de Nantes et l'amener d'un site à un autre. La chose la plus difficile à faire dans cette histoire, c'était la coordination des acteurs. Le voyage à Nantes n'est plus quelque part producteur culturel, hein. Il s'est un petit peu effacé dans ce rôle-là et est plus un animateur, un agitateur de tous les talents qu'il y a localement. Et l'idée, c'était voilà, vraiment de s'appuyer sur toutes les forces culturelles nantaises. Et bien autres que culturelles, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc 30 structures qui sont associées, c'est des institutions, hein, des grands musées, des scènes nationales, etc., des collectifs, des associations, à qui on va demander une programmation spécifique pendant l'événement, pendant 2 mois complets, du 28 juin au 1er septembre, avec des horaires d'ouverture unifiés, tout le monde ouvert tout l'été, et ça c'est une révolution à Nantes, je peux vous le dire, parce que l'habitude dans une grande ville, comme dans beaucoup de grandes villes, c'était que fin juin, pour le festival d'Avignon, tout le monde tirait le rideau et partait en vacances, et quand le visiteur arrivait, voilà, la moitié des événements qui font, ou des sites qui font notre notoriété n'étaient pas accessibles. Donc coordination des acteurs, programmation spécifique, horaire unifié, tout le monde ouvert tout l'été. Le public, quand il se promène à Nantes, le public, alors aussi bien les Nantais que les visiteurs, va être étonné à chaque coin de rue, va rencontrer des installations, va être interpellé. Les Nantais sont amenés à regarder leur patrimoine autrement, différemment, voilà, et un grand esprit de fête. L'appel à de grands artistes, donc ici Leandro Ehrlich, l'ultime déménagement, donc des interventions qui viennent évidemment étonner le public. On a réinvesti des lieux, ça c'est le haut de la Tour Bretagne, le plus vilain immeuble de Nantes, un building de 32 étages qui était fermé au public, et là on le réouvre. On rachète le haut de la tour et on y installe le nid d'un immense héron, d'un oiseau qui devient un bar, et un panorama sur la ville où on peut effectivement faire des lectures de ville. Playground, des installations artistiques, ça c'est une proposition du lieu unique, scène nationale de Nantes, qui va créer des terrains de sport partout dans la ville, des terrains de sport artistiques, ils réinventent des jeux, ils réinventent des sports, et évidemment ils participent, ils invitent le public à participer. Donc là c'est une des plus grandes places de Nantes, et sur la plus belle fontaine de Nantes, et bien on va la cacher, alors ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais ça, voilà, c'est aussi beaucoup, ça joue beaucoup sur la provocation. On installe ce mur d'escalade et on peut pénétrer sous la montagne et faire de la spéléologie dans la fontaine. Voilà. Le musée, les murs, là, c'est une intervention intéressante. C'est le musée des Beaux-Arts qui est fermé pour travaux, aussi en rénovation complète. Il dit, moi je veux participer au voyage à Nantes. Et ils sortent les plus grands chefs-d'œuvre de leur collection, de la Tour, Ingres, etc. Et ils vont les disperser dans des lieux complètement insolites, partout dans la ville. Un service des espaces verts qui nous a créé des stations gourmandes, des potagers dans la ville, qui donnaient lieu à des grandes récoltes en fin d'événement. Ici, c'était la place Gralin, une autre place prestigieuse qu'on a rebaptisée la place des Courges à cette occasion. Voilà, encore des événements, ici des dîners, des grands dîners secrets avec les grands chefs de la région qui invitaient les convives dans des lieux tenus secrets jusqu'à la dernière minute, des grands banquets assez extraordinaires pour célébrer, là encore, les produits locaux. Ici, c'est l'exemple d'un opérateur qui fait des visites en bateau sur l'Erdre, une des rivières de Nantes, et qui trouvait son offre en voie de ringardisation, un petit peu, et qui est venu nous voir en disant « mais moi je veux en être, le voyage à Nantes, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» On lui a présenté un collectif d'artistes qui a complètement relooké ses bateaux, relooké sa carte,
On est passé du foie gras et voilà, aux boîtes de sardines à l'huile, aux planches de saucisson et à quelque chose de plus convivial, tout le monde debout, et c'est devenu un des grands succès d'été. Ça s'appelle maintenant le bateau-houche et ça fonctionne en continu. Nantes est présentée telle qu'elle est, pas forcément sous un grand ciel bleu et avec un, mais voilà, qui dit quelle est notre typicité. C'est un petit van qu'on a acheté et avec ce petit van, on a sillonné les grandes villes de France pour promouvoir notre événement pendant toute l'année 2012 pour le lancement du voyage à Nantes. Donc voilà en quelques slides un petit peu ce qu'on fait à Nantes. Les résultats sont là. Première année de 2011 à 2012, plus 25% de visiteurs à Nantes. Cette année, plus 10% dans l'hôtellerie sur la ville. Des retombées économiques évidemment très conséquentes. Et tout ça nous engage à poursuivre, à continuer et puis à se réinventer. C'est ça qui est difficile, c'est que le public attend évidemment de la surprise et de la nouveauté maintenant à chaque fois.